Bonjour mes amis, je suis votre coach santé Jean-Paul Djamba. Désormais, je me suis fixé un défi, je me suis lancé un défi pour partager avec vous l'émission sur la santé qui a pour but la prévention et la promotion de la santé. Aujourd'hui mes amis, j'ai choisi de vous parler de la coronavirus ou le Covid-19. De quoi s'agit-il? Le coronavirus venu de Chine, c'est un nouveau virus qui jusque-là n'était pas connu, qui s'est répandu rapidement, passant des frontières jusqu'à toucher les habitants de plus de 60 pays aujourd'hui. Le coronavirus, c'est quoi? Les coronavirus forment un groupe de virus dont les premiers ont été identifiés au milieu des années 60. Leur nom coronavirus vient de prolongements en forme de couronne situées à leur surface. Ces virus provoquent des infections respiratoires chez l'homme et chez l'animal, ainsi que des atteintes gastro-entériques. Ces infections sont de gravité très variable selon le type de virus, parce qu'elles vont d'un simple rhume jusqu'à des symptômes provoquant une détresse respiratoire et la mort. Alors, comment se transmet le virus? Comment se transmet le coronavirus? Aujourd'hui, mes amis, il y a des possibilités. On considère qu'une personne peut être contaminée soit parce que la personne a voyagé dans une zone où circule le virus, et deuxième possibilité, la personne peut être contaminée soit parce qu'elle a été au contact d'une personne contaminée. Voilà les deux possibilités. L'infection pulmonaire à coronavirus se transmet par voie aérienne. Je vais vous donner les symptômes après. Les voies aériennes, c'est par rapport au postillon que nous sécrétons quand on tousse ou quand on éternue, lors d'un contact étroit et rapproché avec une personne malade. Je reviens encore pour dire qu'il y a deux modes de transmission. Le premier mode de transmission, ce sont les postillons qu'une personne contaminée ou infectée pourrait projeter sur vous en éternuant, alors, ou d'une queue de toux. Et deuxième mode, c'est lorsque vous touchez votre nez, vous touchez les yeux, vous touchez votre bouche après avoir été en contact avec une surface contaminée. Je prends un exemple, une poignée de porte, un téléphone portable, un clavier d'ordinateur ou un billet de banque peut vous contaminer. Hein, on parle de surface inerte. Je répète encore, il y a deux modes de transmission, postillon, que nous sécrétons, donc ce sont les virus, comme c'est un virus respiratoire, ça se transmet par des gouttelettes de salive que l'on produit lorsqu'on tousse ou on éternue. Voilà le mode de contamination. Et sur les espaces inertes, le virus peut rester 3 heures à 3 jours. Sur le, je vous ai dit, hein, sur la poignée de porte, sur les boutons d'ascenseur, sur le téléphone portable et voire sur le billet de banque. Alors mes amis, d'où vient ce virus? Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, en France, nous avons connu, il rappelle un peu pour nous dire que nous avons connu au XXIe siècle des épisodes, des épidémies mortelles impliquant les coronavirus émergents. Hébergés, ces virus sont hébergés dans les animaux ou hébergés par des animaux et soudain transmis à l'homme. Il y a, rappelez-vous, le STRAS. Le STRAS, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère, qui est un virus aussi, coronavirus, qui a fait beaucoup parler de lui en 2002 et 2003, apparu en Chine. Il y a eu plus de 8000 cas qui ont été recensés dans 30 pays et 774 personnes en sont décédées, soit 10% à l'époque, en 2002-2003. Et ensuite, nous avons connu le MERS, qui est apparu en 2012 et 2013. Donc le MERS, ça veut dire c'est un syndrome respiratoire qui est apparu au Moyen-Orient. Aussi appelé car il a été détecté une fois en Arabie Saoudite.
il y a eu 1589 cas et 567 décès dans 26 pays. Et aujourd'hui, nous avons la troisième épidémie mortelle qui est le coronavirus Covid-19, qui est apparu aussi en décembre 2019 en Chine. Donc, le premier cas recensé sont des personnes s'étant rendues sur un marché local à Wuhan, dans la province de Hubei, et le marché des vendeurs de poissons vivants, dans lesquels le premier cas ont été recensés. Très vite, la maladie s'est étendue dans la province de Hubei, puis à l'ensemble du pays, et finalement à l'international. Après plus de 2 mois, on dénombre maintenant plus de 60 pays atteints par cette épidémie. C'est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui d'abord a temporisé la situation. Aujourd'hui, l'OMS parle d'urgence de santé publique de portée internationale. Alors, les coronavirus, comme je vous l'ai dit, c'est d'origine animale. Il y a toujours un réservoir qui héberge ce virus. Le virus est hébergé par l'animal et le transmet à une autre espèce, et c'est l'autre espèce qui transmet à l'homme. Autrement dit, qu'il pourrait être parvenu jusqu'à l'homme par l'intermédiaire d'un autre animal, plus fréquemment au contact de l'humain. Dans le cas des SRAS, nous savons que c'était la chauve-souris qui était mise en cause, et dans le cas de MERS, nous savons que c'est la chauve-souris qui infectait les dromadaires, et comme l'humain buvait du lait cru du dromadaire, à travers aussi les fromages, c'est ainsi qu'il y a eu transmission. Selon toujours l'INSERM, un autre intermédiaire est nécessaire à la transmission de ce virus à l'homme. Le coronavirus et les SRAS, comme je vous ai dit, c'est passer d'abord de l'animal à l'animal, et de l'animal à l'homme, et maintenant aussi d'homme à homme. Le réservoir pourrait être la civette palmiste, c'est un petit animal masqué. Deuxième réservoir, c'est la chauve-souris. Et le troisième réservoir, c'est les pangolins. Vous savez, c'est un petit mammifère à écailles. Mais la prudence reste de mise en attendant une confirmation définitive. Alors, on arrive aux symptômes. Quels sont les symptômes? Quels sont les signes du coronavirus? Mes amis, c'est la fièvre, comme on dit l'hyperthermie. C'est-à-dire que quand la température dépasse les 37, donc 38, 39, c'est ça la fièvre. Deuxième signe, c'est la toux. Et troisième signe, c'est le syndrome respiratoire. Ici, les syndromes respiratoires, je les définis comme étant la dyspnée, la difficulté à respirer, survenant dans les 14 jours après au retour d'une zone à risque. C'est-à-dire, je répète, les signes sont, il y a 3 signes. Normalement, les signes sont le même signe que la grippe. Il y a la fièvre, il y a les courbatures, il y a la toux, et il y a surtout la dyspnée. La dyspnée qui est la difficulté à respirer. Alors, je vous ai parlé de signes ou de symptômes. Maintenant, je vais vous parler de facteurs aggravants. Il y a des gens qui sont à risque pour développer une forme de coronavirus sévère. C'est les maladies, les gens qui ont des maladies cardiovasculaires, c'est les gens qui ont l'hypertension, c'est les gens qui ont le diabète, et c'est les immunodéprimés, et ainsi que les personnes âgées de plus de 75 ans. Quand je parle d'immunodéprimés, vous savez, c'est les gens qui n'ont pas beaucoup d'immunité à cause de certaines maladies ou traitements. Et quand je parle de diabète, ce n'est pas tout diabétique. Quand on est diabétique équilibré, il n'y a pas de souci. C'est les gens qui ne sont pas équilibrés par rapport à leur pathologie. Et les complications dépendent de l'état, c'est ce que j'allais dire, hein. Les complications dépendent de l'état immunitaire de l'homme ou du patient. Prêtez attention particulièrement à la personne qui présente une dyspnée. C'est le premier signe
de gravité. Car le signe, les symptômes ressemblent à une grippe, hein, donc état grippeux, hein, c'est-à-dire rhume, courbature, toux, température. Et les enfants de moins de 15 ans sont très peu touchés par ce virus selon les chercheurs des chercheurs chinois qui ont mis une interview il n'y a pas longtemps dans la revue JAMA. Alors, comment peut-on se protéger de ce coronavirus? Il y a 3 façons de se protéger. Je parle d'abord pour les personnes non malades. Quand on n'est pas malade, la première protection, c'est de se laver les mains. Le lavage des mains quotidien et régulier. Le lavage des mains au savon et à l'eau chaude. Ça, c'est très important. Pour les gens qui ne sont pas malades, le port de masque n'est pas conseillé, car son efficacité n'est pas vraiment démontrée. Deuxième phase de protection. Je m'adresse là aux personnes malades. Quand on est malade, le port de masque chirurgical est recommandé afin d'éviter de diffuser la maladie par voie aérienne dans son entourage. C'est-à-dire que quand on est malade, le port de masque est recommandé pour éviter de transmettre ou de diffuser la maladie par voie aérienne par son entourage. Et la troisième protection, c'est le personnel de santé en contact étroit avec les malades qui doivent utiliser le masque spécifique, les lavages de mains obligatoires et ainsi que l'utilisation de la solution hydroalcoolique. Voilà comment on peut se protéger pour le moment. À la question, mes amis, les masques sont-ils efficaces et dans quel cas faut-il porter un masque? Le port de masque est indiqué uniquement si vous présentez des symptômes de coronavirus. 2. Quand on porte un masque, c'est pour éviter de transmettre le virus à son entourage. 2. Et une durée d'utilisation du masque, mes amis, est limitée. N'oubliez pas que le port de masque jetable qu'on appelle chirurgical doit être renouvelé tous les 3 à 4 heures. Toutes les 3 à 4 heures. Vous devez changer. Une personne asymptomatique n'a pas à porter un masque. Vous n'avez pas de signes, vous ne portez pas de masque. Le masque est conçu pour bloquer des grosses particules et gouttelettes ou postillons, mais pas les petites particules virales. Masque, oui, mais quand on a des courbatures, quand on a des signes. Mais quand on n'a pas de signes, le masque ne sert à rien, puisque le masque nous protège contre notre entourage. C'est un masque anti-projection. Et le masque filtrant, qui est beaucoup plus épais, est réservé au personnel de santé. Hein, ce masque aussi est à changer toutes les 3 à 4 heures. Alors, à la question, combien de personnes sont touchées par ces COVID-19 ou ces coronavirus? Selon les estimations, je vais encore revenir là, puisque depuis une semaine, depuis quelques jours que je suis en train de suivre l'évolution de cette épidémie, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements et il y a eu beaucoup de décès. La Chine comptait plus de 10 millions de personnes contaminées. Et en Europe, on avait l'Italie qui était le premier pays. Et finalement, l'épidémie touche les 5 continents. De l'Asie, de l'Europe, l'Amérique, l'Océanie et même l'Afrique. Donc aujourd'hui, je vais vous énumérer quelques éléments que j'ai aujourd'hui. Alors, qu'en est-il de la France? Qu'en est-il de la France? Pour le moment, la France fait face à des cas isolés. Nous avions eu 2 morts jusque-là. Il y a une dame d'origine chinoise de 80 ans qui est décédée et un jeune homme, un monsieur de 60 ans qui est décédé aussi. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié l'épidémie de Covid-19 d'urgence de santé publique de portée internationale. Ce n'est pas encore une pandémie pour lui. Et par rapport aux derniers chiffres, je vais vous parler des chiffres. Je vais vous expliquer la létalité, c'est quoi? Quand on parle de la létalité, c'est le nombre de morts par rapport au nombre de cas. On ne sait pas encore avec précision. Donc, la létalité, c'est un taux de gens qui décèdent par rapport à ceux qui sont infectés.
Alors mes amis, quelles sont les mesures de précaution et la conduite à tenir devant le coronavirus ou devant ce risque? Pour lutter contre la diffusion de la grippe, pour lutter contre la diffusion de ces coronavirus, le lavage de mains est vraiment de rigueur. Le lavage de mains au savon et à l'eau chaude. Le virus peut survivre sous les objets pendant quelques jours. Donc, si vous venez dans une zone à risque, on demande la confination pendant 14 jours. Restez chez vous. Au nom des principes de précaution, on a énuméré quelques conseils à vous donner. Évitez la bise, évitez de vous faire la bise, évitez de vous serrer les mains, évitez de se toucher souvent le visage, la bouche, le nez. Portez le masque si besoin, portez le masque si vous avez déjà développé les symptômes, les signes, et le masque qui est à changer tous les 3 heures à 4 heures. Évitez de manger les animaux sauvages vivants, comme c'est le cas en Chine. Lavez les mains le plus souvent avec donc je vous dis déjà à l'eau avec le savon, ou si vous n'avez pas de savon, vous sortez du métro, ayez toujours sur vous la solution hydroalcoolique. Toussez dans les coudes s'il faut, et je vous répète encore par rapport au masque, le masque chirurgical ne protège pas tout, mais le masque chirurgical protège les gens infectés de ne pas infecter l'entourage. Et gardez toujours distance des contacts de 1 mètre. Voilà les conseils. Et utilisez les mouchoirs à usage unique. Une fois utilisé, vous jetez. Alors, à la question, existe-t-il un traitement ou un vaccin? Par rapport au vaccin, je vous dirai tout de suite, non, il n'y a pas de vaccin pour ces coronavirus, car c'est tout nouveau, et pour avoir un vaccin spécifique, il faut élaborer et prendre le temps. Et le vaccin sera pratiqué ou sera élaboré quand ils auront vraiment le traitement. Et par rapport au traitement, le traitement des coronavirus, c'est un traitement dit symptomatique, comme avec la grippe. C'est-à-dire que si vous avez la fièvre, il y a les paracétamol pour diminuer la douleur et la fièvre. On vous demande le repos, et si vous avez une co-infection, là, ils utilisent des antibiotiques. Puisque vous savez, le virus ne se guérit pas avec des antibiotiques. Donc le traitement, je vous dirais, c'est un traitement symptomatique, comme avec la grippe. À ce jour, il n'existe aucun médicament spécifique contre ces nouveaux coronavirus. Par contre, il y a plus de 70 molécules qui sont sur le banc d'essai, dont la chloroquine, la nivaquine, qui est un antipaludéen défendu par le professeur Didier Raoult. Vous savez, c'est un monsieur qui est un infectiologue de renom, qui est à Marseille, et qui est appuyé par le professeur Jean-Marc Rollin, qui est pharmacologue, un professeur aussi de pharmacologie. Tous les deux défendent, soutiennent la thèse que la chloroquine est efficace sur les infections respiratoires. Mais comme vous savez, il n'y a pas encore d'études par rapport à ça prouvées. Et aujourd'hui, les médicaments, donc, qui sont certains médicaments comme les antipaludéens, les antirétroviraux, sont utilisés contre leur indication initiale. Bon, moi, à mon niveau, je ne peux pas critiquer les éminents professeurs, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore de traitement. Messieurs, pour finir, si on vous parle de mesures de confinement, c'est-à-dire que vous avez été en contact ou vous avez été testé positif, la durée d'incubation, tout ça, ça peut prendre 14 jours. C'est pour ça qu'on demande aux gens de rester 14 jours chez eux. Et si, par exemple, la personne est en contact ou a eu à transmettre le virus, la première chose à faire, c'est assurer un suivi durant 14 jours. C'est ça le confinement finalement. Assurer un suivi durant 14 jours. Prise de température 2 fois par jour, matin et soir. Porter un masque chirurgical en présence de son entourage et si on sort dehors de son domicile. Tousser dans son coude.
Contactez rapidement le 15. Si vous avez des signes, mes amis, si vous avez des courbatures, si vous avez l'hyperthermie, donc la température, si vous toussez, et si vous avez surtout du mal à respirer, qu'on appelle dyspnée, faites le numéro suivant, appelez le 15, n'allez pas à l'hôpital, n'allez pas aux urgences, n'allez pas voir votre médecin traitant, appelez le centre 15 et appelez surtout le numéro vert qui est gratuit, qui est de 0800 130 00. Je répète, 0800 130 00. À ce jour, ce numéro est ouvert 24 heures sur 24. Vous appelez et vous allez être reçu par un médecin qui décidera, après interrogatoire, de la conduite à tenir, ou vous envoyez l'équipe de SAMU ou vous hospitalisez. Et utilisez, mes amis, le mouchoir jetable à usage unique. Voilà pour les conseils. Voilà, en guise de conclusion, mes amis, si vous avez aimé cette vidéo ou cette émission, la seule façon pour moi, c'est de liker et surtout de partager et de vous abonner à notre nouvelle chaîne Tolobe la santé, parlons santé. Je finirai cette émission et je finirai souvent cette émission par des conseils que ma maman me donnait souvent. Il me parlait en ma langue maternelle en disant que papa dembaki de kamanyamase. Ce qui veut dire en français, papa, être en bonne santé dépasse de loin un bon repas composé du riz, de viande et du poisson. Je vous remercie.